Comment peut-on se préparer à l'augmentation des catastrophes naturelles ? Merci d'avoir posé la question. C'est une véritable catastrophe qui s'est abattue sur la Turquie et la Syrie le 6 février 2023. Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a ébranlé le Moyen-Orient et a atteint à date du 10 février la barre des 22 000 morts. L'OMS a d'ailleurs prévenu la communauté internationale que 23 millions de personnes pourraient être touchées par cette catastrophe naturelle. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est vivement critiqué pour le manque de préparation face à un tel événement. De plus, selon un article publié en 2011 par l'agence d'analyse scientifique SciDevNet, le Moyen-Orient est un modèle de vulnérabilité au séisme. Y aura-t-il plus de catastrophes naturelles à l'avenir dans le monde ? Depuis 1970, le nombre de catastrophes d'origine météorologique, hydrologique et climatique a été multiplié par 5 selon l'Organisation météorologique mondiale. Sur l'ensemble de la période, 11 072 catastrophes ont été répertoriées, soit la moitié des accidents naturels observés dans le monde. Elles ont été à l'origine de plus de 2 millions de morts. Cela représente en moyenne une catastrophe par jour depuis 50 ans, tuant 115 personnes. Le principal responsable est le réchauffement climatique, et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Selon les estimations du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, il pourrait y avoir 21 épisodes de sécheresse dans le monde en 2030, soit 30% de plus qu'aujourd'hui. 132 millions de personnes tomberaient dans la pauvreté, faisant ainsi grimper les migrations climatiques. Et surtout, il prévoit une catastrophe et demie par jour à travers le globe. Mais comment anticiper les catastrophes naturelles ? Selon l'Agence française de développement, la clé de l'anticipation passe notamment par la mise aux normes des bâtiments publics prioritaires. L'Union européenne a par exemple investi 76 millions d'euros dans 101 activités de préparation aux catastrophes dans 30 pays en 2021. Cette enveloppe vise à mettre en place des systèmes de suivi et d'alerte précoce afin de renforcer les capacités de réaction aux catastrophes naturelles. Mais chaque région du monde connaît ses propres difficultés en matière d'anticipation des catastrophes. Les parties les plus touchées sont les littoraux et les zones intertropicales, notamment les abords de l'océan Pacifique selon la carte World Risk Index. En Afrique, on trouve plus de séismes et d'épisodes de sécheresse, alors qu'en Amérique centrale, les risques d'inondations et d'ouragans sont plus importants. Et y a-t-il tout de même de l'espoir ? Oui, si le nombre de catastrophes naturelles risque d'augmenter au gré des décennies à venir, le nombre de victimes a tendance à s'amoindrir. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de décès à la suite de catastrophes naturelles a été divisé par 3 depuis 1970. Le système global de prévention porte ses fruits petit à petit. Mais on constate que les pertes économiques ont quant à elles été multipliées par 7. De plus, si le nombre de victimes baisse, leur répartition est toujours plus inégale. En effet, 91% des disparus en moyenne sont citoyens de pays en voie de développement, selon la classification des Nations Unies. Voilà comment on peut se préparer à l'augmentation des catastrophes naturelles. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.